Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Et c'est un tuto que j'ai fait il y a pas mal de temps, ça se compte en années même. Et du coup j'ai décidé de le refaire aujourd'hui. Voilà. Et du coup je vais vous proposer le champignon de Mario comme vous avez vu dans le titre et dans l'intro. Donc voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire. Donc aujourd'hui je vous montre comment réaliser le champi rouge, mais c'est exactement la même manière pour tous les autres champis. Vous avez juste à changer la couleur. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto, je vais utiliser du rouge numéro 24, du blanc numéro 0, de l'écru en prémo, un cure-dent. Je vais aussi utiliser une petite lame, un piton, un marqueur noir, donc un Posca fonctionne. Donc je vais aussi utiliser un marqueur blanc de Posca, un pinceau en bois en silicone et une espèce de boule. Vous pouvez aussi utiliser le bout d'un pinceau. Voilà, et c'est tout ce que je vais utiliser dans ce tuto. Donc déjà, vous faites deux boules, une de rouge, une d'écru. Donc l'écru, il faut qu'elle soit beaucoup plus petite, évidemment. Et ensuite vous prenez votre boule rouge et vous allez la creuser avec votre bourron. Donc ça peut marcher avec un bout de stylo, un bout de pinceau, une bille peut-être, si vous avez une bille de petite taille. Et enfin voilà quoi, vous creusez. Ensuite vous posez votre petit chapeau entre guillemets de côté, puis vous allez faire un petit cylindre en écru. Donc je sais pas si vous comprenez bien ce que je fais, j'espère. Donc voilà, vous pouvez venir arrondir un peu les angles, j'allais dire, mais bon c'est rond. Enfin bref, vous avez compris quoi. Voilà, vous donnez une belle forme et après vous allez pouvoir mettre le chapeau un peu dessus. Donc ouais, le chapeau aussi au passage j'ai mis un peu, il est un peu en forme de dôme, voilà, je pense que ça semble un peu évident et que vous l'avez compris avec les images, voilà. Et ce qui permet de bien mettre l'écru. Donc faites bien attention que ce soit bien proportionnel. Là par exemple, vous le voyez pas, mais j'ai juste enlevé un peu d'écru parce que c'était juste trop gros en fait. Donc voilà, faites attention que ce soit bien proportionnel. Donc là je refais une boule et je refais mon opération. Je refais un petit cylindre, j'arrondis les bords. Et ensuite je viens mettre ça sous le petit chapeau qui est en forme de dôme et qui est creux. Pour que ça s'attache bien, vous pouvez mettre un petit clou aussi dedans, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez mettre un petit peu au congélateur si vous voulez. Moi je l'ai pas fait parce que ma pâte était pas trop chaude. Vous faites 5 petites boules blanches de la même taille, voilà c'est très important. Et ça va être, vous l'avez deviné, les taches qui vont être sur le chapeau. Donc je viens en mettre une au centre et je viens mettre les 4 autres tout autour. Voilà, ensuite vous voyez qu'il y a une petite marque là, du coup je viens prendre mon embout en silicone pour rectifier ça. Parce que la pâte quand je l'avais mise en fait c'était un petit peu arraché. Donc là je viens juste affiner un peu ma création, retoucher un petit peu ce qui va pas. Et après je vais venir mettre mon piton, vous pouvez aussi mettre un clou mais là j'avais juste un piton sous la main. Voilà, et ensuite vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Après la cuisson, vous pouvez prendre un bout de papier, voir si vos marqueurs fonctionnent bien. Le mien ne fonctionne pas, mais j'y vais quand même. Voilà, et je viens faire les yeux du champi. Donc je viens faire 2 ovales pour faire ces yeux. Donc voilà, il n'y a absolument rien de compliqué. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez utiliser un crayon à papier avant. Puis repasser avec un marqueur noir. Une fois que le marqueur est un peu sec, ça sèche vraiment très vite. Je viens faire 2 petits points en haut des ovales, voilà, pour faire le reflet de ses yeux. Voilà, vous pouvez aussi le faire en fimo, mais mon champi était vraiment beaucoup trop petit pour que je fasse en fimo. Et voilà, vous n'avez plus qu'à vernir pour un résultat brillant. Donc cette astuce fonctionne très bien pour tous les champis de Mario. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.